Bonjour les flammes jumelles, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de notre live du 11 novembre 2020 qui va donc être une séance d'hypnose collective pour la réunion des flammes jumelles. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui est très importante puisqu'elle va vous permettre de vous préparer au mieux pour ce live et d'être ainsi dans les meilleures conditions possible. Alors, et surtout dans l'intérêt de tous, et en particulier du collectif des flammes jumelles, merci d'écouter cette vidéo avec attention. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Audrey Le Guiriec, je suis hypnothérapeute depuis 2011, voilà, donc je pratique une hypnose ericksonienne, une hypnose rapide, ainsi qu'une hypnose spirituelle, et j'accompagne régulièrement des flammes jumelles sur leur parcours. Alors, pour celles qui souhaiteraient une séance d'hypnose avec moi le 10 novembre, donc avant le live, eh bien, sachez que cela est encore possible. Voilà, donc je vous remercie bien évidemment de liker la vidéo, de la commenter, mais surtout de la partager afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de flammes jumelles. Alors, pourquoi faire cette séance d'hypnose pour la réunion des flammes jumelles? Pourquoi la faire en live? Eh bien, parce que lorsqu'un ensemble de personnes, unies entre elles par une même volonté, un même désir, unissent volontairement leurs intentions et leurs énergies dans un but commun, que ce soit à travers la prière, par exemple, ou la méditation, et d'une manière générale à travers toute association, eh bien cela a un impact beaucoup plus important car cela crée une force énergétique extrêmement puissante. Cela a donc un poids énergétique très puissant qui va se répandre dans l'univers afin d'aboutir à la matérialisation, à la concrétisation de cet objectif dans la matière. Le but de cette séance d'hypnose est donc de créer le 11 novembre à 22h20 une source d'énergie, un réservoir d'amour extrêmement puissant, ainsi qu'une volonté concrète et puissante de réunion de flammes jumelles afin de la créer, de la matérialiser dans la vie de toutes les flammes jumelles. D'ailleurs, cela sera une double réunion de flammes jumelles puisque à la fois ce sera une réunion de flammes jumelles puisque nous allons toutes nous réunir et pour celles qui ne le savent pas, je suis également une flamme jumelle. Donc, cette séance d'hypnose sera bel et bien déjà une réunion de flammes jumelles puisque nous allons toutes être entre nous, entre flammes jumelles, et ce sera également la réunion des flammes jumelles puisque nous allons toutes converger vers cette intention de réunion de flammes jumelles, donc pour nous toutes individuellement, c'est-à-dire pour la réunion entre le runner et son chaser. Je rappelle à ceux et à celles qui ne le savent pas que le mois de novembre, qui est donc le 11e mois, est le mois des flammes jumelles, puisque le 11 les représente. Je rappelle également que 2020 est l'année des réunions des flammes jumelles. Notre réunion aura lieu à 22h20 et à 23h, ou alors 11h du soir, vous serez toutes sous hypnose. Et à 11h11, le but est que dans cette 11e minute, de cette 11e heure, de ce 11e mois de cette année 2020 qui a pour but d'être un 20 sur 20, eh bien, le but est que tout le collectif des flammes jumelles qui seront présentes, eh bien, bénéficie des meilleurs auspices possibles, des meilleures énergies possibles afin de vivre, afin d'accéder à la réunion des flammes jumelles. Donc, c'est à la fois une réunion de flammes jumelles pour chacune d'entre vous individuellement, mais c'est aussi pour l'ensemble des flammes jumelles qui participent à cette séance, voire pour toutes les flammes jumelles de la Terre. C'est-à-dire que chacune d'entre nous va à la fois œuvrer pour sa propre réunion, avec son autre, mais aussi à la réunion des autres flammes jumelles. Chacune va donc œuvrer pour la réunion des flammes jumelles, des autres flammes jumelles. Ayez bien conscience que donner, c'est recevoir. Lorsque l'on donne, on reçoit, et donc la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Alors, petite parenthèse, je rappelle que le 11 novembre est le jour de l'armistice, donc la fin de la guerre a été signée donc le 11 novembre. Le 11 novembre, symboliquement, est donc la fin des combats, la fin de la guerre, et j'espère qu'il marquera d'une manière ou d'une autre la fin de votre parcours de flammes jumelles, et donc l'heureux aboutissement de ce
parcours. Bref, il n'y a décidément aucun hasard, il n'y a que des rendez-vous et que des choses qui sont prévues et voulues par l'univers. Donc, afin d'être énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement dans les meilleures conditions possibles durant la méditation, je vais commencer par, on va dire, faire un rapide ménage au niveau de vos peurs, au niveau de vos émotions ou de vos sentiments négatifs, ou même de vos comportements négatifs dans ce parcours de flammes jumelles, mais aussi peut-être dans votre vie de manière personnelle. Alors, bien évidemment, je pars du principe que vous avez fait à minima mes méditations, vous avez déjà travaillé sur énormément de choses, de peurs, qu'il s'agisse de la peur de l'abandon, de la peur du rejet, etc. J'ai eu un certain nombre de flammes jumelles en séance personnelle aussi. Alors, bien évidemment, je vous invite, si vous en ressentez le besoin, à faire une méditation ou alors une séance d'hypnose parmi celles qu'il y a sur ma chaîne. Et puis, bien sûr, vous pouvez également prendre un rendez-vous individuel avec moi et bien évidemment même après le 11 novembre. Alors, dans cette séance d'hypnose collective que vous allez vivre, je ferai donc un ménage émotionnel, psychologique, un ménage sur les peurs, etc., comme je vous l'ai dit. Et ensuite, après avoir induit un puissant état hypnotique et énergétique, vous permettant de vous libérer, d'exercer votre pouvoir créateur, nous allons, on va dire, agglomérer nos énergies, donc unir nos énergies afin de créer, afin de former une autre énergie, une super énergie créatrice, on va dire, une énergie aidante, puissante, qui va s'activer d'une, mais aussi activer la réunion des flammes jumelles, si cela est bel et bien dans l'ordre des choses voulues par l'univers, bien sûr. Bon, je ne vous en dis pas trop. Et puis là, ce que je vous dis, donc c'est la manière dont je projette cette séance d'hypnose d'une manière consciente. Mais voilà, il faut savoir que je ne prépare pas, je n'ai pas fait de script que je vais lire pendant le live, non, du tout. Voilà, ça va être une vraie séance d'hypnose, n'est-ce pas ? Comme celle que je peux faire de manière personnelle, c'est-à-dire que je vais laisser mon inconscient, mon intuition guider la séance. Et comme je veux profiter justement des énergies du 11 novembre et de pouvoir bénéficier de cette influence pour la séance, donc voilà, je ne sais pas encore précisément, au mot près, à la virgule près, ou même les grandes lignes de ce que sera la séance. Mais bon, voilà, ce que je pense, en tout cas, c'est de faire chacune accéder à un état hypnotique profond, et ensuite d'aller réunir nos énergies et puis voir un petit peu la suite, comment cela se déroule. Voilà. Alors, certaines se disent peut-être oh mais j'ai encore des peurs ou des angoisses, ou j'ai un manque de lâcher prise ou autre. Alors, rassurez-vous, puisque dans cette agglomération d'énergie que l'on va créer toutes ensemble, ne pourra être mis que le positif. Hein. Le reste, le reste va rester sur le palier de la porte. Donc, peu importe. Hein. Voilà. Déjà d'une, personne n'a 100% d'énergie positive. Hein. Pour cela, il faudrait être parfait ou presque. Donc voilà, hein, si déjà on en a à 70 ou à 80%, c'est déjà très très bien. Voilà, donc et c'est donc cette part d'énergie positive qui va servir à la réunion des flammes jumelles. Alors, je voulais vous dire également, les effets de la méditation de groupe ont été largement montrés, largement prouvés, et sachant que le collectif des flammes jumelles, ce sont, et en tout cas, des vraies flammes jumelles, ce sont des personnes
éveillées, des personnes sensibles à un certain nombre de choses, des personnes intuitives, et que, comme le montre l'origine des flammes jumelles, le pourquoi du comment de l'existence des flammes jumelles, ou comme tout simplement le montrent les synchronicités dans la rencontre des flammes jumelles, ou la synchronicité dans la vie du runner et du chaser, eh bien, on peut affirmer sans trop se tromper que cette relation de flammes jumelles et que la réunion des flammes jumelles est quelque chose que déjà l'univers veut, déjà que l'univers souhaite et favorise. Donc, eh bien, on a un sérieux atout majeur et décideur de notre côté. Voilà, donc ça devrait être plutôt très très bien tout ça. Et en tout cas, et comme vous le savez, le but du parcours des flammes jumelles est la réunion maintenant dans cette vie-là. Tout ça pour vous dire qu'il y a toutes les raisons d'être vraiment extrêmement confiante dans cette hypnose collective que je vous invite à vivre le 11 novembre. Alors, bien évidemment, cela dépend d'où vous en êtes sur le parcours, cela dépend aussi donc de la réalité, de la véracité de votre lien de flamme jumelle, et puis d'un certain nombre d'éléments qui nous échappent dans le plan divin individuellement pour chacune des flammes jumelles. Dans tous les cas, une méditation collective ou une séance d'hypnose collective apporte des effets extrêmement puissants sur une personne, tant en termes psychologiques que de réalisation personnelle. Donc, dans tous les cas, vous allez en sortir grandi, plus forte, etc. Voilà, donc de nombreuses études ont été faites et prouvent que plus nous sommes nombreux à méditer, à prier, à focaliser notre attention vers un même objectif, et plus nous avons de force, de pouvoir, et plus nous pouvons influer les choses, et donc plus nous pouvons, influer à la réalisation d'un objectif. J'en profite pour vous dire que j'ai mis en ligne une séance d'hypnose sur la loi de l'attraction pour attirer l'amour. Bien évidemment, elle s'applique aussi à vous, donc n'hésitez pas à faire la séance, si possible avant notre live du 11 novembre ou alors après. Autre information, certaines d'entre vous ne vont pas pouvoir vivre le live en live et elles m'ont demandé est-ce que oui ou non il allait être mis en ligne sur YouTube après le live. Alors oui, bien sûr, après vous pourrez retrouver la séance sur YouTube. Alors bien évidemment le mieux est de vivre cela en direct live, c'est le cas de le dire, puisque les énergies, la puissance créée par la réunion de toutes les flammes jumelles en un même instant T pour la réunion des flammes jumelles, donc va être présente. Donc vraiment, si vous pouvez assister au live, eh bien, énergétiquement, c'est beaucoup mieux. Mais sinon, bien évidemment, vous pourrez refaire la séance suite au live. Elle aura la même force qu'à toute séance d'hypnose, bien évidemment. Elle n'aura simplement pas ce gros coup de pouce énergétique au niveau de la date où la séance est faite et au niveau des énergies que toutes ensemble nous allons créer. Je pense cependant que du fait du cadre, du contexte dans lequel la séance va être réalisée, elle aura une force supérieure à une autre séance qui aurait pu être faite dans un autre cadre. Voilà. Alors, quelle recommandation utile et même très utile et que je vous invite vraiment à faire dans la mesure du possible, bien sûr, afin que nous soyons toutes dans les meilleures énergies possibles, afin que nous puissions bénéficier toutes de notre, le plus possible, je veux dire, de notre pouvoir créateur. Alors, avant toute chose, et en tout cas, pour celles, encore une fois, qui en auront la possibilité, je vous conseille vraiment très vivement de procéder au nettoyage énergétique de votre maison pour commencer. Donc, je vous donne quelques conseils efficaces et qui, bien sûr, ne sont pas exhaustifs. Donc, en fonction de vos possibilités, le 10 novembre de préférence, et je dis bien le 10 novembre, ou le 11 novembre si vous ne pouvez pas le faire le 10, commencez par nettoyer votre maison, par faire du rangement, jeter les choses
cassées, les choses que vous n'utilisez plus, les choses, bref, qui ne servent à rien. Pendant que vous faites ce ménage, ce rangement, mettez de la musique qui met une ambiance positive chez vous, une ambiance qui vous met en joie, ou alors mettez tout simplement une méditation ou alors une musique de purification, de nettoyage des énergies négatives. Vous devez vraiment avoir un état d'esprit positif et vous devez faire ce rangement, ce nettoyage en toute conscience. C'est-à-dire, ayez conscience lorsque vous jetez des objets, lorsque vous rangez, etc., que vous vous débarrassez de tous vos problèmes, de toutes vos peurs, de tout ce qui vous embête, de tout ce qui vous enquiquine, bref, de tout ce qui n'a rien à faire dans votre vie. Vous ne devez pas le faire avec hargne ou avec colère ou que sais-je d'autre. Vous devez le faire de manière satisfaite, heureuse et surtout en ayant bien conscience qu'en faisant ça, que vous œuvrez pour votre bien-être. Voilà, donc vous faites le rangement, vous enlevez les poussières. Alors, faites-le avec les fenêtres ouvertes dans la mesure du possible. Une fois que ce rangement est fait, vous passez un coup de balai ou un coup d'aspirateur dans tous les coins et les recoins de votre maison. Ensuite, vous allez passer la serpillière. Alors, pour ce faire, vous allez utiliser simplement et uniquement un seau propre. Donc nettoyez votre seau s'il est un petit peu sale. Donc vous mettez uniquement de l'eau dedans et vous versez un verre de vinaigre blanc et vous passez la serpillière dans toute votre maison, dans tous les coins et recoins, toujours en ayant cette même conscience de ce que vous faites et du pourquoi vous le faites. Voilà, donc vous pouvez vous imaginer que vous enlevez tout ce qui ne va pas dans votre vie, etc. Alors le vinaigre permet un nettoyage énergétique extrêmement puissant. Donc toujours en ayant conscience de ce que vous faites pendant que vous passez la serpillière, donc ayez conscience que que vous nettoyez toute énergie négative. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous videz votre seau et vous nettoyez votre seau. Pendant ce temps, vous allez faire bouillir, et je dis bien bouillir, au moins 1 litre d'eau. Donc soit avec de la cannelle en poudre ou alors avec un bâton de cannelle. Donc que vous mettez pendant que l'eau bout. Ensuite, donc vous allez verser cette eau, vous la versez dans un seau. Donc dans le seau qui est propre, n'est-ce pas? Et vous ajoutez de l'eau froide. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Et pareil, vous allez nettoyer votre maison avec cette eau. Il faut savoir que la cannelle favorise l'amour, favorise l'attraction, l'harmonie et qu'elle ouvre la porte au spirituel, à un éveil spirituel. Une fois que tout est nettoyé, eh bien sûr, vous allez jeter l'eau tout en ayant conscience de ce que vous faites et du pourquoi vous le faites. Vraiment, c'est important. Ne pensez pas à autre chose. Je veux dire, restez concentré, focalisé dans l'énergie de nettoyage, dans l'énergie du pourquoi et du comment vous le faites et soyez contente, heureuse, sentez-vous légère, soulagée, etc. Après avoir fait ça, si vous le souhaitez, vous pouvez faire brûler un encens en particulier et ou allumer une bougie. Si vous avez un gros bâton de fumigation de sauge, vous pouvez le faire brûler. Donc, si vous voulez mettre de la sauge, vous devez ouvrir également tout ce qui est placard, tout ce qui est tiroir, les portes, etc. Et vous devez vous promener en baladant votre bâton de sauge partout et toujours en visualisant et en imaginant ce que vous faites. Faites bien les coins, faites aussi les toilettes. Si vous avez toujours avec cette sauge
Et donc, je parle bien hein, d'un bâton de fumigation. Hein, l'orceau de sauge n'aura guère d'effet. Et, bon, ne sert à rien, hormis à faire sortir une odeur. Donc, oui, donc, même si c'est 1 ou 2 secondes, mais voilà, ayez en pensée l'idée que, enfin, déjà, physiquement, voilà, lorsque vos placards sont ouverts, passez aussi la sauge rapidement, hein, même en 1 ou 2 secondes, mais passez là, voilà, faites un geste vers le tiroir ou la porte qui est ouverte. Bon, je ne m'étendrai pas davantage sur la sauge. Bon, parce que déjà, normalement, ce que vous avez fait avec le vinaigre et la cannelle suffisent largement. Donc, bon, si vous faites déjà ça en plus avec la sauge, c'est vraiment du plus, 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 plus. Mais si vraiment on veut faire les choses extrêmement bien à la perfection, entre guillemets, si tant est qu'elle existe, enfin bon, voilà quoi, faudrait vraiment faire quelque chose qui, en fonction de votre maison, vraiment pourrait vous prendre des heures, des jours, des nuits et des jours. Bon, bref, donc il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, je veux dire, avec la sauge. Voilà, puisque ce que vous avez fait avant suffit largement, surtout dans l'optique dans lequel on fait cette séance d'hypnose, puisqu'il ne s'agit, entre guillemets, simplement que de réunions de flammes jumelles. Donc cela suffit amplement. Voilà, donc idéalement, le mieux, donc ce nettoyage de votre maison, c'est de le faire le 10 novembre, donc la veille du live, afin que vous ne soyez pas fatigué, arrivé à la séance par le nettoyage que vous avez fait. Mais si vous ne pouvez pas le faire le 10, eh bien faites-le le 11, essayez dans ces cas-là de le faire le matin, mais bon, si vous ne pouvez pas le faire le matin, eh bien faites-le au cours de la journée. Ensuite, après avoir donc nettoyé énergétiquement votre maison, vous allez vous nettoyer vous-même énergétiquement. Donc, pour ce faire, alors, dans l'idéal, vous avez fait ce ménage de votre maison le 10. Idéalement, votre propre ménage énergétique, donc sur vous-même, idéalement, le mieux est de le faire le 11. Donc, pour ce faire, si vous avez une baignoire, donc je vous invite à prendre un bain dans lequel vous aurez versé, alors soit un bol de sel d'Epsom, je vais y arriver. Si vous n'avez pas de sel d'Epsom, un bol de sel de l'Himalaya, c'est le sel rose, vous savez, donc va très très bien. Ou alors également un bol de gros sel, mais il faut qu'il soit le plus naturel possible. Ajoutez-y également un bol de bicarbonate de soude. Vous devez rester donc dans ce bain au moins une vingtaine de minutes durant laquelle vous allez conscientiser ce qui se passe. Vous allez, conscientiser que vous nettoyez toutes les énergies négatives. Vous allez conscientiser que vous vous purifiez. Hein, donc quand je parle d'énergie négative, donc voilà, il faut savoir que le corps est un peu la toile, la peinture, le corps matérialise vos pensées. Donc, si elles sont bien, c'est excellent. Mais s'il y a des peurs, des angoisses, etc., des traumatismes, un manque de confiance, bref, le corps, en fait, c'est lui qui se prend tout ça, quoi. Lorsqu'on dit j'en ai plein le dos, eh bien souvent, on se bloque le dos. Bien souvent, on a sciatique, etc. Et je parle même pas tout ce qui est cervical, les maux de tête, hein, tout ce qui est... comment ça s'appelle, ça? Bref, quand on a mal à la tête... Non, c'est pas une angine. Bon... Oh là là! Les migraines, voilà.
Bref, donc, bon, voilà, quand ça ne va pas, bien souvent, on a des réactions psychosomatiques et qui peuvent aller hein, jusqu'à la maladie, etc. Donc, bref, quand vous faites ce bain et que voilà, vous devez vraiment imaginer que vous nettoyez vos énergies, enfin voilà, que vous enlevez toutes les énergies négatives, donc tout ce que le corps a pu, j'allais dire, se prendre en pleine tête, quoi. Hein. Donc ça, également que vous nettoyez, j'allais dire, votre ADN, enfin bref, voilà, certaines personnes portent en elles un lourd passé ou passif familial, voire héréditaire. Bon, bref. Donc, vraiment, les énergies négatives, c'est tout ça, hein, en plus des peurs, en plus, enfin bon, voilà, tout un ensemble de plein de choses. Donc, en prenant votre bain, imaginez, visualisez que toute forme d'énergie négative, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, soit nettoyée. Je suis perdue là, je sais plus ce que je voulais vous dire. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas de baignoire, eh bien, vous pouvez vous nettoyer sous la douche avec le sel. Hein, donc, bon, si vous n'avez pas la peau très sensible, pourquoi pas vous frotter avec le sel. Hein, si vous y mettez une crème lavante ou quelque chose. Mais bon, c'est pas top, hein, le mieux, voilà, c'est peut-être de mettre, voilà, de prendre un gant, de mettre du sel, et puis, voilà, avec, voilà, si le gant, il est mouillé, ça devrait être pas mal, ou alors, enfin, alors bon, voilà, moi, je vous avouerai que je le fais dans le bain, hein, donc, bon, je ne sais pas trop au niveau de la douche comment ça peut se passer, mais sinon, voilà, allez voir sur Internet, hein, vous allez peut-être avoir une bonne astuce ou je sais pas quoi. Voilà, et donc, si vous le faites sous la douche, vous commencez par le haut du corps et vous terminez par sous les pieds. Alors, dans les deux cas que vous preniez un bain ou alors une douche, quand vous allez vous rincer, vous faites couler de l'eau, vous mettez le pommeau de douche au haut de votre tête et vous vous rincez donc toujours du haut vers le bas, puisqu'on va dire que la saleté, voilà, elle va dans la terre, dans les égouts ou autre. Donc déjà, vous vous rincez du haut vers le bas. Ah, j'espère que c'est clair ce que je dis. Et donc vous imaginez, voilà, pendant que vous vous rincez, eh bien qu'il y a, voilà, comme une lumière, en fait, une lumière ou quelque chose de doré, enfin bref, qui vient, voilà, vous purifier, qui vient, voilà, là j'ai l'image de vous savez, quand on fait l'argenterie et puis qu'après ça brille, bon bref. Donc voilà, imaginez, voilà, que cette eau vous mette de la lumière, de l'énergie à l'intérieur de vous, de l'énergie positive bien sûr. Alors, après avoir pris votre douche, votre bain, alors juste pour ne pas que ça fasse débat dans dans les commentaires, oui, alors certaines personnes vont dire que il ne faut pas mettre le sel, etc. dans la baignoire et qu'il vaut mieux faire ça sous la douche. Voilà, parce que ça fait, voilà, c'est comme si que l'on macère dans les énergies négatives au lieu de les faire partir et donc ça reste sur nous. Donc oui, ça se défend. Bon, moi personnellement, alors, je le fais dans la baignoire. Je suis plutôt satisfaite du résultat après oui, hein, je la comprends tout à fait cette idée de ne pas macérer, mais bon, hein, j'allais dire tout dépend de combien de temps déjà vous restez dedans, hein, lorsqu'on fait
Voilà, lorsqu'on fait, voilà, on sait tous que faire macérer une viande, voilà, lui donne quand même un goût intéressant et qu'il est bien justement de faire macérer les choses. Bon, maintenant, si vous laissez macérer pendant 10 jours, bon, le résultat va peut-être pas être fameux, hein. Bon, non, allez, blague à part. Je pense, moi, au contraire, que, eh bien, justement, quoi, que ça permet, en fait, enfin, que le fait d'être dans le bain, que ça permet d'aller nettoyer en profondeur, voilà. Alors que la douche est passée comme ça, du sel en une seconde, bon, voilà, je suis pas sûre. Enfin bon, donc vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Certains vont être adeptes de le faire dans la baignoire, d'autres la douche. Bon, bref. Alors, à partir de là, à partir du moment où vous vous êtes nettoyé énergétiquement, comment dire, vous devez être et rester dans un état d'esprit positif. Donc, bon, j'espère que vous l'êtes déjà avant, hein, mais en tout cas, voilà, vous devez vraiment, voilà, vous devez vraiment veiller à être et à rester dans le positif, dans ce qui est lumineux. Alors, voilà, donc je vous invite à penser à la séance que nous allons vivre le 11-11, voilà, d'y penser en étant heureux, en voyant cette séance d'hypnose eh bien comme un rendez-vous important pour vous, comme une source de joie, une source de légèreté, voilà, et de surtout pas le voir comme une angoisse ou une source de questionnement, hein. Ne vous prenez surtout pas la tête, d'accord, bref, ne cogitez pas. Ne vous demandez pas, ouh là là, est-ce que ça va marcher? J'espère que ça va marcher. D'ailleurs, surtout, ne soyez pas dans une attente. N'ayez pas l'espoir que cela fonctionne. Zéro attente, zéro espoir. Soyez convaincus que ce rendez-vous aura bel et bien lieu et qu'il portera ses fruits, tout en ayant conscience, bien évidemment, que voilà, il n'y a rien qui est sûr à 100%, mais, comment dire, mais ça, bon, vous le laissez de côté quelque temps, hein, et voilà, donc vous devez être dans la joie, dans l'amusement, vous devez être heureuse, vraiment, attendez le 11 novembre, 22h20 avec enthousiasme, et non pas avec un espoir. N'ayez pas l'espoir que cela marche, n'ayez pas l'espoir de retrouver votre autre, etc. Non, juste soyez heureuse, soyez heureuse de connaître ce moment. Je vous rappelle que si vous êtes dans une attente, vous allez avoir un retour de l'attente. Si vous êtes dans un espoir, eh bien, vous allez rester dans un espoir. Vous attirez ce à quoi vous vibrez. Donc, plus vous espérez et plus l'univers va faire que vous restiez dans cette espérance, donc qui peut durer des jours, des mois, des années. Plus vous allez attendre et plus l'univers va faire que vous attendiez. D'accord? Donc c'est pour ça, on n'attend rien, on n'espère rien, on est juste dans le présent. Et donc, tout au long de la journée du 11, soyez vraiment dans des énergies positives. Bien sûr, imaginez que vous envoyez de l'amour à votre autre, de l'amour à l'univers, de l'amour vers vous. Voilà. Essayez d'être voilà sur un petit nuage. Et comment dire, si vous vibrez la réunion, eh bien vous allez attirer la réunion. Par contre, voilà, si vous vibrez le questionnement, eh bien, il va encore y avoir plus de questions qui vont arriver. Ça va être un truc qui va tourner en boucle, qui va tourner en boucle et en plus pour rien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc, de la mesure du possible, hein, encore une fois, hein, on est bien conscient qu'à l'impossible, nul n'est tenu, quoique l'impossible n'existe pas. Bon, bref, mais le 11 novembre, voilà, ne prévoyez rien de fastidieux, rien qui vous prenne votre énergie, rien qui vous ennuie de faire, bien sûr, de la mesure du possible. Donc, voilà, restez le plus zen possible, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites du jardinage ou alors une méditation, bref, faites, comment dire, le minimum
pour ne pas dire rien de fastidieux, mais au contraire, mettez-vous dans des énergies le plus positives possible. Alors, voyons le programme du live. Donc, le début, c'est 22h20. Je serai là avant. Alors, ça va être mon premier live, hein, donc je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de YouTube, si je pourrais ou pas... voilà, faire démarrer le live un petit peu avant, peut-être pour ceux qui ont des questions, enfin bon, bref. Donc, le début du live, c'est 22h20. Je vais donner l'ensemble des recommandations pour la séance. Hein. Donc, brièvement, vous devez absolument avoir des écouteurs et être assis. Surtout, s'il vous plaît, ne vous allongez pas parce que le but n'est pas que vous vous endormiez. Donc voilà, je vais donner l'ensemble de recommandations. Je vais répondre aux questions. Je pense que la séance à proprement parler, je pense qu'elle débutera, alors déjà ne débutera pas avant 22h40, hein, donc aussi ça va permettre aux retardataires d'arriver. Nous allons vivre ensemble donc 11h11, donc on va voir ce qui va se passer, voilà. La sortie d'hypnose, elle se fera, donc je pense à peu près vers 23h, 23h30. Et suite à la sortie d'hypnose, eh bien, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, peut-être, et je dis bien peut-être, ce n'est absolument pas sûr, mais depuis quelques jours, j'ai la date du 22 novembre qui me trotte un petit peu dans la tête. Donc, et effectivement, le 22 novembre est aussi, en tout cas pour moi, la deuxième date la plus importante en novembre pour les flammes jumelles. Bon, soit. Donc, peut-être que je ferai un autre live le 22 novembre, toujours pour la réunion des flammes jumelles. Voilà, donc pensez bien, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, pensez bien à activer les notifications avec votre abonnement. Dans tous les cas, live ou pas, le 22 novembre, le principal live, c'est celui du 11 novembre. Enfin, en tout cas, la date, la meilleure date en novembre, c'est le 11 novembre. Donc voilà. Mais bon, hein, pour celles qui n'auront peut-être pas pu assister au live du 11 novembre en direct, ou alors pour celles qui ont pu assister et qui veulent continuer, je ferai également un autre live le 22 novembre et qui sera forcément différent de celui du 11 novembre. Voilà, bon, je pense vous avoir tout dit. Écoutez, on est le 9 novembre, il est 22h56. Je ne pourrai pas la poster aujourd'hui comme j'avais prévu de la poster même depuis dans l'après-midi. Bon, soit, les choses se font et se passent comme elles doivent se passer. Pardon, je perds ma voix. Et c'est, voilà, les choses se passent comme elles doivent se passer. Donc, à l'heure où je posterai cette vidéo, ça sera la meilleure heure pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. J'ai hâte de vous retrouver le 11. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez en barre d'infos. Merci également pour vos likes, pour vos commentaires, hein, je viens de le dire, ainsi que vos abonnements. Voilà, vous êtes de plus non plus, décidément, je suis désolée, vous êtes de plus non plus, j'arriverai pas à le dire. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à regarder les vidéos. Je sais plus, je crois qu'il y a eu 25 000 vues ces 30 derniers jours. Donc voilà, je vous dis à tous merci beaucoup. Voilà, allez, à très vite. Au revoir.